Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Ariana a très vite deviné que Martin n'est pas l'auteur de la grossesse de sa fille. Manuela tente donc de s'expliquer. Elle dit à sa mère qu'elle sait qu'avec tout ce qui s'est passé avec Angèle, elle comprend très bien que le fait de garder cette grossesse soit incompréhensible, mais elle n'a pas pu avorter. Elle a bien voulu, mais finalement elle n'a pas pu le faire. Car cet enfant n'est coupable de rien. Ariana dit à sa fille qu'elle la comprend parfaitement et qu'elle non plus n'est coupable de rien. Elle aimait sincèrement Angèle, et tout ce qu'elle a fait pour lui c'était par amour. Les deux femmes sont très émues, au bord des larmes. Ariana ajoute qu'elle va aimer cet enfant, comme s'il était le fruit de son mariage avec Martin. Manuela remercie sa mère de la soutenir. Manuela dit ensuite à sa mère comment Martin s'est bien comporté avec elle. Manuela dit à sa mère que Martin ne s'est pas mis en colère, et qu'ils n'ont pas mis un terme à leur mariage, une réaction bien sûr qu'elle aurait comprise. Mais au contraire il l'a soutenue, et cela elle ne va jamais l'oublier. Manuela poursuit en disant à sa mère qu'elle aurait dû les écouter, elle et Hannibal quand il lui disait que Martin est un homme formidable. Ariana dit à sa fille qu'elle a su rebrousser chemin à temps. Manuela finit ensuite en disant à sa mère que Martin ne veut que personne ne sache qu'il n'est pas l'auteur de cette grossesse. Ariana acquiesce. Elle promet à sa fille de garder cette conversation pour elle. Elle embrasse sa fille. Topo et Angèle montent dans un taxi, non loin de la taverne. Lorsque le chauffeur demande la destination, Angèle lui répond qu'ils ne savent pas encore, il attend quelqu'un. Le chauffeur est d'accord. Angèle dit à Topo qu'ils vont enfin savoir où se trouve leur planque. Topo demande à Angèle, une fois sur les lieux, qu'est-ce qu'il va faire. Angèle lui répond que c'est un endroit hermétique de ce qu'il a pu voir quand il y était. Il lui demande alors s'il va y entrer. Angèle lui répond que bien évidemment. Car il doit tout faire pour prendre Léon et Martin en photo se serrant la main. Et que si Jimmy se trouve en position d'une telle photo, il va forcément se poser des questions. Pendant qu'il parle, Léon sort. Il arrête un taxi et monte. Une fois le taxi de Léon démarre, Angèle demande au chauffeur de leur taxi de le suivre. Après les avoir suivis sans être repérés, Léon arrive finalement à la cave. Le taxi où se trouve Angèle et Topo se gare plus loin. Léon descend de son taxi et cogne à l'endroit du rendez-vous. L'un des hommes de Hierro sort. Il lui dit que le patron n'est pas encore arrivé, mais qu'il a été prévenu de son arrivée. Il l'invite donc à entrer. Léon refuse et demande qu'il préfère l'attendre dehors, car il se souvient du mauvais moment qu'il a passé la dernière fois. L'homme est amusé. Il lui dit qu'il n'y avait rien de personnel, et que depuis les choses se sont arrangées entre eux. Après une légère hésitation, Léon accepte d'entrer. De l'autre côté de la route, derrière mes arbres, Topo et Angèle voient tout ce qui se passe. Topo demande à Angèle si c'est à cet endroit qu'il détenait Esperanza. Angèle lui répond « peut être bien ». Topo lui dit que ça va être difficile pour lui d'entrer dans cet endroit sans être vu. Angèle ajoute que les gorilles de Hierro doivent être armés jusqu'aux dents, mais que c'est sa seule chance de les prendre en photo. Il va entrer et le faire. Topo lui dit que ça va être aussi sa dernière chance s'il le fait. Il essaie de l'en dissuader. Angèle lui dit que de toute façon, il ne part pas de là sans une photo. Il s'en va faire le tour des lieux et laisse Topo faire le... Mike retrouve son ami Jimmy dans un café. Jimmy lui demande comment il a su qu'il était là. Mike lui répond qu'ils sont amis depuis longtemps déjà. Jimmy lui dit alors qu'il est dangereux de le fréquenter en ce moment. Mike ironiquement lui répond que ce n'est pas nouveau. Mike explique à Jimmy qu'il devrait prendre les choses plus calmement. Sinon la cohabitation au boulot va être difficile pour lui. Jimmy lui dit qu'il est très déçu. Il lui dit que son père aurait tout fait lui, pour l'un d'entre eux. Mike lui dit que ce n'est pas parce qu'il une taupe que tout le commissariat est pourri. Il lui suggère alors de présenter des excuses au capitaine. Jimmy énervé répond qu'il ne fera pas, car il est sûr qu'il est mêlé. Mike désespéré veut lui faire entendre raison. Jimmy lui demande alors, et si le capitaine était vraiment la taupe, qu'est-ce qu'il dira? Mike regarde son ami, et lui dit que si c'est vraiment le cas, il ne devrait pas chercher à l'avoir comme ennemi pour le bien de l'enquête. Pendant ce temps à la cave, Angèle revient de sa visite des lieux. Au même moment, une voiture se gare. C'est Martin et Christian. Carmelo descend de la voiture et cogne. Tout de suite Topo et Angèle le reconnaissent. Carmelo ouvre la portière. Martin y descend, suivi de son frère.
Angèle le reconnaît et dit à Topo que c'est bien lui Martin Asro. Topo demande alors qui est l'autre homme avec lui. Angèle lui répond que c'est son frère. Il lui dit que Manuela lui avait dit que Martin travaille à l'entreprise avec son frère. Il dit à Topo qu'il s'appelle Christian. Angèle sort rapidement son téléphone portable et commence à filmer. Une fois à l'intérieur, Martin informe à Léon qu'ils arrêtent les vols car la police a déjà trop les yeux sur eux. Léon ne comprend pas pourquoi ils doivent arrêter. Il lui demande alors quelle est l'affaire dont il voulait lui parler. Est-ce des vols plus rentables, de la marchandise coûteuse ou de la drogue? Martin est amusé. Il dit alors à son frère que Léon a vraiment de l'ambition et est parfait. Martin demande donc à Léon d'être son associé. Tout de suite Léon est amusé par la proposition. Il répond que ça a l'air intéressant, mais qu'il veut connaître les conditions. Martin demande donc à Christian de lui expliquer tout. Pendant ce temps chez les Davila, le fait que Virginia ne réponde toujours pas à son téléphone devient inquiétant. Dans le carnet, Ariana trouve le numéro de Mauricio. Manuela l'appelle donc. Manuela demande à Mauricio s'il a des nouvelles de Virginia, car depuis la réception, elles sont sans nouvelles. Bien évidemment, Mauricio dit ne rien savoir. Il dit à Manuela qu'il l'a déposée chez elle. Il ajoute qu'elle était un peu ivre, mais rien de grave. Manuela lui alors que s'il a des nouvelles qu'il les informe, car ce n'est vraiment pas le genre de Virginia. Manuela raccroche et dit à sa mère que Mauricio ne sait rien. Ariana lui dit que la servante dans les Hamptons ne l'a pas vue non plus. Elle commence vraiment à s'inquiéter et se demande ce qu'elles vont faire. Toujours à la cave. Christian explique en bref à Léon qu'ils vont créer une entreprise fantôme disant qu'elle se trouve au Panama, Mexique ou ailleurs. Cette entreprise va travailler avec Davila Entreprises. Mais pour ça il faut que l'entreprise ait un historique, des factures, paiement des impôts, fournisseurs et plus. Martin ajoute qu'ils vont signer un contrat d'associé et les conditions de dissolution. Léon demande à savoir à quel moment ça prendra fin. Au moment où ils vont réussir à transférer tout le capital des Davila dans la dite entreprise, répond Christian. Léon veut savoir alors combien il va gagner, car il a bien l'impression que c'est quelque chose de vraiment important. Martin lui répond 5%. Léon rigole, il trouve que 5% est peu. Martin lui fait remarquer que 5% du capital de son feu beau-père est une petite fortune. Léon prend donc ses aises et lui renvoie le dicton que Martin lui avait dit lors de sa séance de torture. La nuit porte conseil. Martin, amusé, lui dit qu'il apprend vite et que c'est bien. Il lui rappelle qu'il veut une réponse pour demain. Il quitte ensuite les lieux. Lorsqu'ils sortent tous les deux au même moment, c'est du pain béni pour Angèle. Pendant que Martin et Léon se disent les dernières civilités, Angèle ne rate rien et prend tout en photo. Arrive le moment où Léon tend la main à Hierro pour se dire à demain. Martin hésite un moment, mais finit par lui serrer la main. Un moment que Angèle ne manque pas de filmer. Martin et Léon quittent ensuite les lieux. Angèle et Topo sont très satisfaits. Jimmy reçoit un appel de Manuela. Celle-ci lui dit qu'elle pense que Virginia a eu problème. Elle lui dit qu'elle est chez sa mère. Jimmy lui dit qu'il arrive. Immédiatement il s'y rend. Angèle a tiré la photo, où on y voit bien Martin et Léon se serrant la main. Il la met dans une enveloppe pour la mettre dans la boîte aux lettres du commissariat. Topo lui dit qu'il espère qu'avec cette photo, les choses vont bouger. Angèle lui dit qu'il fait confiance à l'instinct de Jimmy. Angèle décide d'aller poster la lettre avant d'aller au lieu du rendez-vous avec Manuela. Topo lui dit que c'est risqué, que c'est lui qui devrait déposer la lettre. Angèle finit par lui donner raison et remet la lettre à Topo. Chez les Davila, Martin demande à Manuela pourquoi avoir appelé le détective Cardona. Il leur dit qu'ils savent tous comment c'est fini entre eux et lorsqu'elle va revenir elle se sentira gênée. Ariana lui dit que ce n'est pas normal ce silence de Virginia, qu'il lui est sûrement arrivé quelque chose. Au même moment Jimmy sonne. Manuela va l'accueillir. Jimmy s'excuse pour le retard, car il y avait beaucoup de circulation. Il demande alors ce qui s'est passé. Manuela lui explique que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas de ses nouvelles. Elle ne répond pas non plus au téléphone. Martin ajoute que la dernière fois qu'ils l'ont vue, elle était un peu agressive et selon lui, elle a juste un peu honte et a décidé de se reposer. Jimmy dit alors qu'il faut regarder dans son appartement, car il lui peut être arrivé quelque chose. Manuela et Martin décident de l'accompagner. Pendant ce temps Virginia est toujours dans les vapes, à demi consciente. Ses ravisseurs se disent que ça fait 2 jours déjà. Assurément bientôt la police va la rechercher.
Mais avant, son compte en banque est bien garni. Demain, il décide donc d'y aller et de le vider. Après cela, ils vont lui injecter une dose plus forte et c'est fini. Jimmy, Manuela et Martin arrivent à l'appartement de Virginia. Jimmy entre et commence à l'appeler. Il va regarder dans sa chambre, si elle y est. À son retour de la chambre, Jimmy leur dit que son lit n'a pas été de fait. Manuela suggère alors qu'elle la peut être arrangée avant de ressortir. Martin, quant à lui, reste sur le fait qu'elle va bien. Jimmy décide donc d'écouter tous les messages laissés sur son répondeur. Angel est dans un restaurant. Il attend dans un coin que Manuela entre. Il commence à s'impatienter. Quand à la porte du restaurant, Horacio se pointe. Angel, qui est assis à un endroit où il voit bien la porte du restaurant, le voit donc en premier et se cache. Horacio entre alors et s'assoit à une table. Angel se demande ce qu'il fait là. Angel appelle donc Lucas. Lucas lui demande si Manuela est arrivée. Il lui dit que non, mais que son associé est là. Lucas lui dit qu'elle a eu peur, peut-être de venir toute seule. Angel lui demande à son tour comment se passe son exposition. Il lui répond qu'il y a beaucoup de monde. Angel lui demande alors s'il y a des gens importants. Il lui répond que oui, mais à l'entendre c'est sans plus. Angel lui demande alors s'il n'y a pas des gens plus importants, sûrement il fait allusion à sa fille. Car Angel a envoyé une invitation à la fille de Lucas sans lui dire. À cet instant, la propriétaire du musée les interrompt. Ils remettent donc leur discussion à ce soir. Chez Virginia, Jimmy passe en revue tous ses messages. Il tombe également sur son propre message, pendant qu'ils écoutent le message laissé par Mauricio lui disant qu'il veut parler de ce qui s'est passé cette nuit-là. Martin arrive les rejoindre d'un air inquiet. Manuela lui demande s'il a trouvé quelque chose. Il leur présente un sachet de cocaïne. Manuela et Jimmy sont déçus. Et comme si ça ne suffisait pas, un message de Ota, son fournisseur, lui disant qu'il a sa commande est sur son répondeur. Jimmy est d'autant plus déçu. Martin, quant à lui, est ravi de cette situation.